qu'on peut gagner beaucoup de compétitions, gagner des trophées, Ligue des Champions et autres. Mais dès que tu n'as pas une coupe chez toi, tu n'es pas encore le roi. Je suis Mamadou Kanté, journaliste à la 7TV. Yo, la team Zoa, le sport c'est la joie, Sadio c'est la journaliste. Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver dans Zoa. Moi c'est Arona Dem, je suis journaliste sportif sénégalais. Coucou les fans de Zoa, c'est Jaynaba, journaliste sportif. Cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations africaines sera très disputée. Comme équipe favorite, on peut classer naturellement le Maroc. Demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, mais le Maroc surtout, pays hôte qui a un effectif et un potentiel énorme. Le Maroc qui totalise aussi 16 victoires consécutives sous la direction de Walid Regragui. Et on a vu récemment ce qu'ils ont fait lors des qualifications, que ce soit en CAN ou bien au Mondial. Le deuxième favori que je classe juste derrière le Maroc, c'est le Sénégal. Maroc et le Sénégal, je les sors de ma liste des favoris. Pour moi, il y a deux favoris. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, il s'agit de l'autre côté également de l'Égypte. Surtout la Côte d'Ivoire. Ils ont terminé premier de leur groupe lors des qualifications pour le Mondial 2026. Premier de leur groupe avec 10 matchs, 8 victoires, 2 matchs nuls, 0 but concédé par cette équipe de la Côte d'Ivoire. Une équipe pour moi qui est incertaine. Il s'agit bien sûr des Lions indomptables du Cameroun, car c'est une équipe qui fait beaucoup parler d'elle, pas pour les excellents résultats sur le terrain, mais pour des histoires extrasportives. Et de l'autre côté, des fois on entend que la fédération a des démêlés avec le ministère des Sports. Je pense que toutes ces réalités extrasportives-là sont en train aujourd'hui d'impacter les Lions indomptables. Le Cameroun qui n'a pas été capable de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde, qui en ce mois de novembre a raté les barrages intercontinentaux. Une équipe en chantier quand même, je dirais la RD Congo actuellement. Même si on a des équipes avec des superstars qui brillent dans les clubs européens, aujourd'hui, on a besoin de les sentir durant cette compétition. Nos stars, comme on a l'habitude de dire, brillent en club, ils font tout en club, mais dès qu'ils viennent en équipe nationale, c'est toujours compliqué. Mais actuellement, je pense qu'il y a eu quelques avancées quand même. Je pense que ces équipes africaines-là ont appris à jouer, à mettre en valeur le stade. Et ces grands joueurs qui sont habitués maintenant aux joutes continentales, aux joutes mondiales, seront au rendez-vous par rapport à cette compétition-là. Dans chaque pays, il y a une star qui porte l'équipe et je pense que c'est une occasion pour eux quand même de s'imposer, de servir leur pays parce qu'on peut gagner beaucoup de compétitions, gagner des trophées, Ligue des Champions et autres, mais dès que tu n'as pas une coupe chez toi, tu n'es pas encore le roi. Ils peuvent montrer de quoi ils sont capables et je pense que cette CAN-là pourrait être vraiment un tremplin pour nos joueurs locaux. C'est le groupe E, là où il y a l'Algérie, là où il y a le Burkina Faso, la Guinée équatoriale et le Soudan quand même. C'est le groupe que je considère comme le groupe de la mort parce qu'il y a 3 géants quand même qui sont là-bas. Il y a aussi, même le Soudan aussi n'est pas à négliger. Le groupe F avec la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon et Mozambique, ça sera un groupe de mort, un groupe très disputé. C'est un groupe indécis, un groupe de feu, un groupe de la mort et je pense que là, les Lions indomptables du Cameroun, ils doivent faire très attention ou encore affûter leurs griffes comme il se doit, sinon ça risque d'être compliqué. Je pense donc qu'il faut s'attendre à des surprises venant peut-être du Gabon, un peu de la RDC, mais bon, mon coup de cœur, moi, sur cette compétition-là, ce serait de voir des pays qui ont un énorme potentiel, à l'image du Mali, vraiment être enfin au rendez-vous.